Parce que j'ai été élevé dans le milieu scientifique. Et les canulars, l'humour, on y pratique totalement. Il y a la magnifique histoire de Niels Bohr, le père de l'atome, qui revient au Danemark après la guerre. Et étant nouveau libre, ayant sa maison, il invite Albert Einstein. Alors Albert Einstein vient de Princeton par avion, arrive à la maison de Bohr, et qu'est-ce qu'il voit? Un fer à cheval à la porte. Il quoi, Niels, toi, le père de l'atome, tu crois donc qu'un père à cheval porte bonheur? Ah non, pas du tout, Albert, dit Niels Bohr. Alors Ullerstein, veux-tu me dire pourquoi tu as un fer à cheval à ta porte? Parce qu'un fer à cheval, dit Bohr, porte bonheur qu'on y croit ou pas. Vous-même, vous en avez inventé des canulars. Oh, je ne sais pas si c'était exactement des canulars parce que j'ai risqué ma vie, mais enfin, j'ai fait un certain nombre de blagues. Racontez-moi une. Eh bien, par exemple, il y en a une où j'ai réellement risqué 10 000 vies en partant du principe que les Allemands étaient bêtes. À l'époque, il y avait un groupement fasciste en France, présidé par le maréchal Pétain, qui s'appelait la Légion, et ils avaient des groupes de choc analogues au SS d'Hitler, les services d'ordre de la Légion. Abréviation SOL, Service d'ordre de la Légion. Alors j'ai organisé une manifestation à Lyon en mai 1943, en présence des troupes allemandes d'occupation. On a brandi des pancartes et il y avait écrit « On ne peut pas tomber plus bas que le sol ». Le temps que les Allemands comprennent, j'avais compté 5 minutes pour que les Allemands comprennent, on s'est dispersé. Si je m'étais trompé de mon appréciation, je faisais 10 000 déportés. Mais autrement, je pense que ça valait le coup. Quand vous étiez journaliste, car vous avez été journaliste à la revue mensuelle Constellation pendant un certain nombre d'années, vous avez là commis un certain nombre de canulars assez célèbres, non? Oui. En particulier l'invention du professeur Gebur qui avait fait la théorie de l'éternuement. Et c'était quoi ça? Ah bah, c'était un grand savant, avons-nous expliqué, allemand, plus ou moins exilé, et qui avait fait un grand ouvrage en 28 volumes, Théorie de l'éternuement. Et ça avait eu un grand succès. Ça a eu un grand succès. Est-ce qu'il n'y avait pas un curé Mélis également que vous aviez inventé? Ah oui, on a inventé également l'abbé Mélis, Haute Carme Mélis, qui était, selon nous, le seul homme que Mao Tse-tung craignait, le chef secret des chrétiens chinois. Haute Carme et Haute Mélis. Et alors, vos lecteurs croyaient tout ça? Ah, les lecteurs croient n'importe quoi. Il y a 2 ans, il y a la radio française, France Culture, qui m'a demandé de venir le 1er avril et de faire une déclaration. Alors j'ai déclaré que je venais d'apprendre que Notre-Dame de Paris, la cathédrale, avait été vendue à une municipalité communiste, qu'elle allait être démontée et transportée en banlieue, et à la place on ferait un bidonville. Eh bien, le standard a sauté. Des dizaines de milliers d'auditeurs téléphonaient à France Culture en disant qu'ils n'admettent pas que Notre-Dame soit vendue à une municipalité communiste. Mais en dehors du 1er avril, pour un journaliste, c'est quand même un peu dangereux de jouer sur la crédulité du public. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention, en particulier, il ne faut jamais faire des déclarations sur des sujets médicaux. Parce que ça peut apporter de l'espoir aux gens qui ne peuvent pas en avoir. Ça, il ne faut jamais en parler. Puis vous aviez inventé également le secrétaire de Mao Tse-tung, non? Exactement. On a inventé un Chinois qui avait été secrétaire de Mao Tse-tung, qui avait été également secrétaire de Farouk. Il avait connu une belle existence. Il avait connu une belle existence. Mais les meilleures choses du journalisme arrivent tout de même naturellement. Comme ici même, là où vous êtes, nous éditions une Bible œcuménique en 3 volumes, 240 francs, richement illustrée,
texte complet, etc. Nous avons envoyé un prospectus pour essayer de vendre ces 3 volumes à 240 francs français, 120 francs suisses environ. Et nous avons reçu une lettre: Monsieur, je reçois votre prospectus, je suis prêt à acheter votre Bible à 240 francs si M. Berger lui-même m'écrit que cette Bible est bien dans l'esprit du matin de magicien. Enfin, ce goût du canular, Jacques Berger, c'est peut-être un moyen de camoufler une grande angoisse personnelle? Non, j'ai jamais d'angoisse. Il peut pas m'arriver pire. Vous êtes bien dans votre peau? Ah, je suis très bien dans ma peau. Je lui reproche de ne pas être d'être en train de me lâcher, mais enfin tout de même il a tenu depuis 45. Quand je suis revenu de Caen, j'avais 34 kilos et j'avais 15 jours de vie d'après les meilleurs médecins. Nous sommes en 78. Elle est en train de lâcher ma peau, mais enfin tout de même elle aura bien tenu. Comme nous approchons du terme de nos entretiens, Jacques Berger, j'aimerais vous poser une dernière question, et ça concerne l'avenir, la société de l'avenir. Comment la voyez-vous? Une société complètement libre, où on restera chez soi, mais on travaillera loin grâce à la télévision, grâce aux télécommunications par satellite. C'est-à-dire qu'aussi bien un ouvrier d'usine faisant des automobiles, qu'un avocat, qu'un traducteur, qu'un journaliste de la télévision comme vous restera chez lui dans une maison recevant l'énergie solaire, dans la verdure de la tranquillité. Il fera un certain nombre de travaux pour lesquels il sera payé suffisamment pour vivre, à peu près pour 20 heures de travail par semaine grâce à la télévision, et le reste du temps, il aura le monde entier pour lui. Je comprends qu'un journaliste puisse rester chez lui ou un traducteur pour travailler. Ou un fabricant d'automobiles, ou un ouvrier travaillant ou un ouvrier. Comment des ouvriers peuvent fabriquer à distance des voitures? C'est beaucoup plus facile que le travail des journalistes à distance. Parce que les machines peuvent être commandées à distance et sont commandées à distance par télémécanique, ça ne pose aucun problème. Tandis que pour un journaliste de télévision qui ne voit l'expression du visage de celui qui l'interviewe qu'à la télévision et non pas qu'on me voyait directement, il pourra par exemple se demander si ce n'est pas un canular, si la personne ne se moque pas de lui. Il pourra même se demander s'il voit réellement la personne et non pas un dispositif automatique. Parce que, mais un ouvrier, enfin, faisant des automobiles, faisant marcher un tour, une fraiseuse ou une presse à distance par télévision, aucun problème. Sauf qu'il n'y a pas de bruit, sauf qu'il ne court plus aucun danger, sauf qu'il n'y a plus d'accidents de travail, sauf qu'il est beaucoup plus efficient, il gagne sa vie en 20 heures par semaine, et le reste du temps, il peut cultiver son jardin ou faire ce qu'il veut. C'est ça, parce que pour faire des entretiens avec Jacques Berger, je n'aurais plus alors besoin de me déplacer à Paris, j'aurais qu'à m'installer dans un fauteuil chez moi et vous parler à distance. Exactement, vous téléphonez un correspondant qui sera probablement la télévision française, qui installe un émetteur ici à mon domicile, le récepteur est chez vous, nous sommes liés par vidéophone et vous me posez des questions. Mais quel ennui, Jacques Berger, on n'aurait plus le plaisir de se rencontrer. On aurait tout le plaisir de se rencontrer, mais en liberté, pas dans le travail. Avec 20 heures de travail par semaine, eh bien, le reste du temps, vous pouvez vous déplacer, ou vous pouvez téléphoner aux gens qui vous intéressent, vous pouvez faire des tas de choses. Ça ne sera pas la solitude complète, chacun chez soi, dans son petit jardin? Je ne crois pas. Quand on est lié au monde entier, pourquoi la solitude? Quand on peut passer un week-end de Tahiti, pourquoi rester chez soi? Et alors, cette société, c'est pour quand? C'est pour bientôt? Elle commence à venir. Elle commence à venir, mais évidemment, elle pose des problèmes qui ne sont pas scientifiques, mais technologiques. Je terminerai, si vous voulez bien, par une anecdote de Gagarine qui me racontait ceci. Il est allé faire des conférences sur l'astronautique après son retour de l'espace, un public très important à Moscou avec beaucoup de jeunes, et emporté par son élan, elle a dit: aujourd'hui l'espace, j'ai fait le tour de la Terre, demain la Lune, après-demain Mars, et quelques jours. Depuis que Fidel Castro...
Il n'est pas venu voir les dégâts. Tout de suite, non. Il n'est pas venu tout de suite. Figlio di Dinamite, eri amico di Tex Will e adesso ti sei fatto una chiavica,